Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette qui n'est pas une nouveauté, mais qui est une curiosité par contre, puisque je viens de recevoir cette maquette de la part de mes amis d'Euromaquette, cette boutique spécialisée en maquettes qui est située dans la Tour Gamma à la gare de Lyon à Paris, et il se trouve qu'ils m'avaient annoncé déjà il y a quelques temps qu'ils allaient recevoir des maquettes Bandai, étrangement distribué par Revell, et moi ça m'intéressait énormément de voir ce que ça donnerait. Déjà merci à Euromaquette de m'avoir réservé et envoyé ces kits. Je n'ai pas tout pris, je n'en ai pris que deux, mais deux kits qui me faisaient de l'œil depuis quand même quelques années, à savoir le AT-AT et le Scout Walker. On va commencer avec le AT-AT qui est au 144. Comme vous voyez, c'est la maquette de Bandai avec encore le logo rouge. La maquette date de 2017. Et ce qui est très rigolo, c'est que le prix est quand même peu ou prou le prix qui est proposé sur le net à différents endroits qui arrivaient quand même à avoir des maquettes Bandai. Je rappelle que les maquettes Star Wars Bandai normalement n'étaient pas supposées sortir du territoire japonais, donc la majorité des sites que je connais qui sont tout à fait officiels et qui proposaient des produits du Japon avaient ordre de ne pas distribuer les maquettes en question ailleurs qu'au Japon, mais finalement apparemment la situation s'est décantée et on a maintenant ces maquettes Bandai distribuées non pas par Bandai mais par Revell, en tout cas en France, en tout cas certainement en Europe, puisqu'il s'agit de Revell Allemagne, puisque comme vous le savez sans doute, Revell USA n'existe plus, et donc apparemment il y a eu un arrangement entre Disney, Revell et Bandai pour obtenir les maquettes Bandai et les distribuer officiellement. Ce qui est d'autant plus amusant, c'est que vous voyez que, ou vous voyez peut-être pas, parce que c'est bien foutu, vous avez en fait un autocollant de Revell Allemagne qui a été rajouté sur la boîte japonaise, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas amusés comme ils l'ont fait avec le Star Destroyer de Zvezda. Ils ne se sont pas amusés à faire un reboîtage des maquettes Bandai. Ils ont pris tout simplement les maquettes Bandai qui ont été certainement envoyées par Bandai depuis le Japon. Ils ont rajouté un autocollant et maintenant ils le vendent tout à fait officiellement dans les boutiques, et c'est une très bonne nouvelle parce que figurez-vous que voilà, la maquette est ici à presque 50 €, et j'ai vérifié sur le net, certaines personnes vendent ces maquettes là à peu près 40-45 €. C'est 10 € moins cher, mais si vous rajoutez les frais de port, si vous rajoutez la douane, vous allez vite vous retrouver avec une maquette non pas à 40 €, mais plutôt à 60 voire 70 €. Donc gardez toujours ça en tête. Évitez de vous dire que vous faites voler par les professionnels ou les boutiques qui vous proposent des maquettes. Faites un calcul savant et voyez s'il y a une si grosse différence de prix que cela. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour moi, pour vous. 50 € la maquette de AT-AT au 144. Même la boîte envoie du rêve. Là, c'est le modèle monté et peint. C'est juste magnifique. Et là, on en a plus s'il en fallait. Il y a quelques images du film, donc, puisque bien évidemment, ça s'inspire de l'AT-AT qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Et donc apparemment il est entièrement articulé, il lance des lasers, il a même en fait des articulations différentes dans les pattes selon la façon dont les pieds sont agencés, puisque ça c'est des espèces de pistons si vous voulez. Et il y a même un coin où une plaque de blindage montre, une plaque de blindage est enlevée et montre l'intérieur de la AT-AT. Vous avez les pilotes à l'intérieur du cockpit, et franchement c'est de la balle. Voilà, ce AT-AT c'est de la balle. Pour ce que j'en ai vu en tout cas, par contre il est plus petit, nettement plus petit que la maquette, la vieille maquette de MPC à MTE RTL qui date des années 80.
Mais c'est pas grave parce que ce modèle au 144 est de toute beauté en termes de détails. Et donc sans tarder, on va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Alors, la notice. La notice est magnifique, hein. Voilà. Et c'est bel et bien la notice de Bandai, la notice japonaise. Et c'est assez amusant, c'est que du coup, là aussi, ça veut dire que il n'y a même pas de notice imprimée de Revell à l'intérieur. C'est pas forcément une super nouvelle parce que ça veut dire qu'ils sont un peu aux abois et que toutes les économies qu'ils ont pu faire sur la vente et la distribution de ces maquettes, ils l'ont fait. Ça veut dire que vraiment Revell est en très mauvaise posture actuellement en Europe et risque de fermer comme aux États-Unis, quoi qu'il en soit. Du coup, on a quand même une maquette qui n'est pas entre guillemets dénaturée et qui bénéficie quand même d'un minimum d'indications en anglais dans la notice. Là, par exemple, ils indiquent comment faire pour monter et travailler cette maquette, mais surtout, on commence par la tête et le cou. Je sais pas pourquoi ils montrent ça d'ailleurs ici, là, mais là, donc du coup, sans mauvais jeu de mots, on a les pilotes, le cockpit, le cou, la tête, en un seul morceau et non pas 3 comme sur le 4 morceaux, comme la version MPC, j'allais dire même 5, si on compte le dessous de la tête. Les canons. Ensuite, on attaque les jambes. Et donc apparemment il y a peut-être des pièces optionnelles, je ne sais plus, mais en tout cas il y a des détails de fou, même le dessous des pieds est détaillé. Vous avez donc les petits orteils qui sont articulés aussi, et après on a apparemment donc le corps de la bête, hein. Et là aussi des détails de fou. D'ailleurs le corps est vraiment composé de plusieurs morceaux. Vous avez une partie inférieure, on va dire, avec des détails mécaniques et tout, sur lequel se placent les plaques de blindage. Et hop, ça donne ça. Il faut mettre évidemment les jambes sur tout ça et on doit choisir les pièces avec la position des pistons. Ça c'est le truc important, c'est-à-dire que selon la façon dont on met les jambes, il ne faut pas que ce soit tel ou tel piston. Donc si c'est levé, il faut que le piston ici soit plus étendu, etc., etc. Un détail qu'on voit dans le film d'ailleurs et qu'ils ont animé image par image. Donc les plaques de blindage sont rajoutées là où il faut, y compris ces éléments-là où chez MPC ils avaient trouvé le moyen d'en oublier un. Et là, des petits canons sur les côtés de la tête et les lasers qu'on peut rajouter et la base, le stand sur lequel on peut mettre le AT-AT. Et là, franchement, c'est juste énorme. C'est voilà, ça donne vraiment envie de s'y mettre là immédiatement. Et comme j'ai envie de vous montrer tous les détails, on va enlever les vilains plastiques qu'il y a dessus, même si ça me rassure pas sur la façon dont je vais ensuite remettre les pièces, mais je pense que je vais travailler dessus assez rapidement. Alors on va commencer par ça. Alors vous voyez que là encore c'est d'un seul bloc, mais regardez-moi la qualité de ces détails. Des détails en creux là où il faut, des détails en plein là où il faut, nettement plus fin que, encore une fois, que les vieilles maquettes américaines. C'est juste magnifique. Même le dessous de la tête, regardez-moi ça. Là, la tête est en un seul morceau aussi. Et c'est juste incroyable. Enfin, des véhicules de Star Wars, un AT-AT avec les bonnes proportions, les bonnes formes, et on n'en a pas fini. Alors, le socle, ça fait vraiment sol enneigé.
Et il faut mettre ce petit machin là pour cacher le coin où normalement il devrait y avoir certainement un pic pour tenir un véhicule ou quoi. C'est peut-être la même chose qui a été proposée avec le Snow Speeder, je ne sais pas. Mais bon, en attendant, c'est quand même une belle base. Ici, donc, je le disais, des détails de fou, même pour le dessous du AT-AT. Regardez-moi ça. Je peux vous assurer que la version Revell ou la version AMT RTL, il n'y a pas ça. Hein. Il n'y a pas ça du tout. Et c'est juste fantastique. Le nombre de détails qu'il y a là-dessus. Rien n'a été mis de côté, rien n'a été oublié. Même à l'intérieur des pièces, là vous voyez, à l'intérieur là du AT-AT, donc ça se retrouve au niveau des jambes, on va dire, bah, vous avez quand même ce genre de petits détails. Là aussi, c'est juste fantastique. Alors dans l'un des sachets que je viens d'ouvrir, il y avait même des petits décalcos. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est le souci du détail de Bandai, ça rime. Et là donc, encore une fois, des pièces et des détails de fou. Là vous avez les lasers, là vous avez la vitre du cockpit, là on a une silhouette de personnage en 144. Et encore une fois, les canons. C'est juste magnifique. Et donc dans le dernier sachet que je viens d'ouvrir, il y a cette fois-ci non pas des décalcos mais des autocollants. Voilà encore une fois le choix qui est proposé par Bandai. Alors là on a deux grappes absolument identiques pour les jambes. Donc vous voyez qu'on a ici des détails de fou même pour le dessous des pieds qui sont creux dans la version Revell. Hein. J'aime bien le AT, ACT et le AT-AT normal de Revell, mais le fait est que il manque des choses, il manque des détails. Et là, aucun détail n'a été mis de côté, aucun détail n'a été oublié de la part de Bandai pour ce AT-AT. Voilà, et vous avez du coup le pilote, je ne savais pas où il était, l'un des pilotes qui est sur cette grappe là, et comme c'est deux fois la même grappe, et ben on a deux fois le même pilote. Voilà, bah écoutez, belle découverte, mais je savais à quoi m'attendre avec ce AT-AT. Maquette magnifique de Bandai au 144 et je suis ravi de voir que Revell existe encore, que Revell importe tout cela en Europe, et donc ça veut dire qu'on a des maquettes de Bandai de Star Wars qui vont arriver en masse, et ça c'est juste génial. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce AT-AT vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Je vais faire comme ça. Dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints nombreux ces derniers temps. Coucou aux grands anciens. J'espère que les sujets que je développe ces derniers temps et cette bonne nouvelle autour de Star Wars avec Bandai vous intéresse, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation du coup du Scootwalker.